ce qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro. Bon, ok. Lion, Balance, Sagittaire, Cancer, Taureau et puis Capricorne. Pour vous, si tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Ce qui vient à toi ce week-end avec l'oracle, enfin la guidance du pirate. On t'envie. Ce week-end, on va t'envier. Il y a tellement de cartes. Tu pars à l'aventure. En tout cas, je ne sais pas si tu as prévu de sortir, de bouger, de faire une sortie. Mais en tout cas, c'est un peu comme si tu partais à l'aventure. Il y a un petit moment que tu n'es pas sorti. On est sur de la renaissance et de la fidélité de cœur. On a fait un cœur avec les cordes. Il y a une personne qui ne voit pas forcément d'un bon oeil ce que tu vas entreprendre ce week-end. En tout cas, il va en avoir les échos. Cette personne va en avoir écho. Et ça ne va pas lui plaire. Parce que tu peux vraiment être rayonnant quand tu es bien. Hein. C'est une personne qui s'est éloignée de toi volontairement. Et elle va, alors, soit elle va l'apprendre, soit parce que du coup, elle a toujours de tes nouvelles par des personnes en commun. En tout cas, ça va pas lui faire plaisir que tu puisses profiter. Et tu es accompagné. Hein. Mais en fait, ça va te faire du bien parce qu'on sent qu'il y a eu un petit coup de mou, un petit coup de moins bien là ces derniers temps. Et ça va vraiment être aussi l'opportunité de souffler, de prendre de l'air frais, changer un petit peu les idées. Et cette personne, ben, en fait, elle va avoir la sensation presque, alors pas de que tu lui glisses entre les doigts, mais elle s'attendait à ce que tu restes un peu plus dans ta grotte, que tu restes dans ton refuge, que tu donnes pas forcément de nouvelles. Mais on voit qu'il y a une proposition qui est faite ce week-end pour pouvoir sortir. Ben, prends cette opportunité, en tout cas saisis-la si tu sens qu'elle peut t'apporter quelque chose de nouveau, un air frais. J'ai vraiment envie de te dire que c'est l'occasion et peu importe, tu es soutenu. Et puis, ok. C'est une personne à qui il y a eu une relation particulière, avec un lien particulier, où tu as suffisamment été dans ta grotte. Là, tu as envie d'en sortir et je t'invite à profiter de ce que la vie, en tout cas de ce que tu peux faire durant ton week-end pour sortir un peu et souffler à nouveau. On sent que c'est quelque chose de très positif, ce sont de nouvelles énergies, tu vas t'y trouver plutôt bien. Et tant pis si ça ne convient pas à ton autre. Il a aussi des choses à mettre en lumière, aussi des choses à mettre en travail. Et ça va le mettre, en fait, il ou elle est en colère contre lui-même. Il n'est pas véritablement en colère contre l'autre, c'est... Bah, il n'est pas très à l'aise. Il n'est pas très à l'aise avec le fait que vous soyez en conflit. Il a envie de retrouvailles, il a envie de recoller un peu les morceaux, mais il est encore dans un mouvement égotique où son mental et surtout ses incertitudes le bloquent encore. Donc ne t'arrête pas pour autant, continue, évolue, avance, sors, profite de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives, parce qu'on sent que c'est quelque chose de positif qui va te faire du bien. On voit qu'il y a une nouvelle ère qui rentre et on est vraiment sur quelque chose qui amène un renouveau. Alors si effectivement ça le met dans l'inconfort, ça lui appartient. Tu peux peut-être en avoir écho, mais t'arrêtes pas dessus en fait. Il faut que ça glisse, il faut pas que tu maintiennes ça. Profite de cette nouvelle lumière, de cette nouvelle impulsion, parce que ça met aussi l'autre en action. Alors, on ne le fait pas pour ça,
Mais en tout cas, il y a une opportunité de sortir certainement avec des amis ou même de la famille. Parce que ça fait du bien aussi d'aller sur quelque chose de sain, de léger, sans prise de tête, en total lâcher prise. Tu pourrais être confronté, j'ai envie de dire, un petit peu à soit un message de sa part, soit quelque chose qui peut te mettre un petit peu dans l'inconfort, mais ne maintiens pas ça. Essaye de continuer justement à profiter de ce week-end, de ce moment de légèreté qui est propice à un retour à soi. Qui vient à toi ce week-end selon ton signe astro. Les 6 premiers sont déjà sortis. Et je ferai attention de bien les mettre. J'ai oublié, je pensais avoir mis une vidéo quand c'était le moment de la pleine lune. Bon, voilà, j'ai dû la publier deux fois la même. J'ai pas trop fait attention et je m'en excuse. Normalement, elle est disponible. Bélier, Verseau, Vierge, Poisson, Scorpion et Gémeaux. Les 6 autres sont déjà disponibles sur la page, je t'invite à aller les trouver. Petite info, les réels sont des extraits des vidéos, mais elles sont toutes disponibles sur la page, dans leur intégralité. Il faut juste que tu fasses preuve un petit peu de curiosité, que tu ailles fouiner un petit peu, et tu les trouveras. Alors, comment s'annonce le week-end? Il y a de la tentation de lâcher prise dans l'air. On fait rentrer du nouveau. Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. En fait, on est vraiment sur quelque chose de léger. Pas de prise de tête. On profite de l'instant. Il y a... Tu es plutôt assez stable. On voit que tu as plutôt bien travaillé. Tu as enlevé certains petits blocages. Tu as pris conscience de certaines choses, de certaines épreuves. Et là, on est vraiment sur... Eh bien, je me permets d'aller vers ce qui vibre avec moi. En tout cas, je me laisse tenter. Et ça peut être une nouvelle rencontre. Lors d'une sortie, j'ai une odeur de bois. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose de plutôt sympathique. Ok. Et en plus, ce qu'on voit dans tout ça, c'est qu'il va y avoir une petite déstabilisation. On voit qu'il y a une personne qui t'envoie un message ce week-end. Et c'est une personne qui est un peu recroquevillée dans sa coquille. Une personne qui est pas... qui a besoin un petit peu de s'isoler. C'est une personne qui n'est pas vraiment dans l'harmonie. Et ça peut casser l'élan justement d'aller à la rencontre... de cette nouvelle personne qui va être en accord, en tout cas avec cette nouvelle rencontre que tu vas faire ce week-end. Et on est bien toujours sur la période d'hiver. C'est une personne qui tend une main, c'est quelqu'un que tu connais, sans doute, peut-être même, je dirais, ton autre, avec qui tu as un lien particulier. Et cette personne, elle va te partager à un moment où elle n'est pas au mieux de sa forme. On sent que ça peut couper dans l'élan justement d'être dans l'envie d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il va falloir essayer de faire là du coup preuve de discernement et de ce que tu souhaites pour toi, pour ce week-end. Mais en tout cas, ne te mets pas trop de pression non plus. Parce que ça fait appel aussi à une certaine forme de dépendance affective, d'un côté, mais aussi de la personne, de ton autre. Ouais. Donc, là, le discernement sera pour moi important dans ce que tu vas vouloir faire ce week-end, entre l'envie de rencontrer une nouvelle personne et potentiellement d'aller dans une nouvelle relation, parce que tu te sens aligné avec ça, mais on voit que ce message qui te parvient, on sent que c'est quelque chose qui peut vraiment te mettre à un moment donné dans l'inconfort et te couper l'herbe sous le pied dans l'envie d'aller vers cette nouvelle personne. Effectivement, ton autre va te partager un message où c'est pas glorifiant, c'est pas de ouf, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Là, c'est vraiment écouter ce qui va résonner en toi avec ce que tu vas savoir et apprendre durant ce week-end. Écoute
ta boussole intérieure, écoute ta guidance intérieure, laisse-toi porter par ce qui vibrera avec toi. Si tu as envie de communiquer et de continuer cette conversation avec ton autre, soit, ou si tu n'as pas envie forcément d'y répondre et d'aller vers cette nouvelle rencontre, soit aussi. Prends ce qui résonne avec toi, écoute ce qui résonne avec toi, sois aligné avec ça, mais vas-y, tranquille.